Ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis en crypto et la chose la plus difficile qui puisse exister dans le monde des crypto-monnaies, c'est prendre des profits, ce n'est pas d'investir. Dans cette vidéo, je vais essayer de te partager un outil qui est vraiment indispensable pour pouvoir optimiser tes gains dans ce cycle. Je vais te partager ce qu'on appelle les ordres. Les ordres, en fait, on a les ordres limites, les ordres trailing stop. En fait, ces ordres vont te permettre d'optimiser tes sorties pour avoir les meilleurs gains possibles. Parce que le plus difficile, ce n'est pas d'investir. Le plus difficile, c'est de prendre des profits. Il y a une statistique qui prouve que plus de 90% des investisseurs dans le secteur des crypto-monnaies gagnent de l'argent. À un moment, ils sont en gain, donc ils ont vraiment gagné de l'argent, mais on appelle ça des gains latents. Tant que vous n'avez pas pris des profits et sécurisé cela en USDT, on appelle cela des gains latents. Donc 90%, après le bull run, n'ont plus d'argent. Ils ont perdu tout cet argent. Donc mon but ici, c'est de te partager une stratégie qui va te permettre non seulement de prendre des profits réellement et surtout optimiser tes prises de profit. Donc ne pas vendre comme toute personne lambda. Donc je vais te partager un tutoriel assez simple. On va parler des ordres limites, mais surtout les ordres trailing stop. Qu'est-ce qu'un ordre trailing stop? Je vais parler théorie avant qu'on va aller sur la pratique. Un ordre trailing stop, en fait, c'est un ordre que lorsque tu vas définir des conditions sur une plateforme d'échange. Si une crypto-monnaie vaut 1 dollar et tu veux vendre à 1,50, en fait, tu ne places pas directement un ordre à 1,50 que lorsque le prix va arriver là, ça va vendre. Tu places un ordre de telle sorte que lorsque le prix va dépasser les 1,50 et si le prix rechute de 2%, en fait, ça vend automatiquement. Donc, cet ordre va permettre que si les prix cassent les 1,50 et montent peut-être à 2 dollars, lorsque ça va avoir une chute de 2%, automatiquement, ton ordre sera déclenché. Donc, cela va te permettre non seulement d'optimiser tes prises de profit, mais non seulement aussi te protéger en cas de retournement de marché. Donc, pour l'exemple de la vidéo, j'ai mis 12 dollars sur mon compte Binance. Là, on a des USDT et en fait, si on veut transformer, si on veut faire des opérations là sur l'USDT, ça n'a vraiment pas une grande utilité vu que c'est un stable coin, son cours ne varie pas. Donc on ne peut pas avoir des rendements là-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord changer notre USDT en une crypto-monnaie. Spoiler, je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement. Ok? Donc ici c'est un tuto très simple. Donc on va devoir changer notre USDT peut-être contre du BNB. Attendez. Donc ici on va sur spot. Ok? On va sur trader et on va sur spot. Ça c'est sur PC. Maintenant ici on choisit une crypto-monnaie qu'on va acheter. On choisit, je prends n'importe quoi parce que c'est juste pour les besoins de la vidéo. Un truc qui va faciliter les calculs. On va prendre, on prend peut-être XRP. Une fois qu'on a XRP ici, en fait on voit qu'on a tous les autres. Donc ici on a limite, ordre limite, on a le stop limite, stop market, trailing stop. Donc ici on va choisir market. Donc on va agir uniquement sur le marché. Donc je vais parler ici de limite. On a le prix, on a le montant, on a le price et ici on a le montant de USDT qu'on va devoir vendre. Donc ici, si on veut acheter directement sur le marché, on prend le montant de USDT. On a 12 USDT, donc je vais utiliser le taux en fait. On clique sur buy. Donc on voit là en fait qu'on a acheté du XRP. Le prix de revient de la crypto était de 2,43 dollars et on a en tout 4,99 XRP. Alors maintenant, ce qu'on a vu là, c'était un ordre de marché. Donc, c'est-à-dire, on achète directement sur le marché, on achète au prix auquel notre ordre va être placé dans le carnet d'ordre. Maintenant, concernant le trailing stop, on va rentrer sur trade. Ok, on rentre sur trade, on passe sur spot. Ça, c'est super si je préviens. Donc, l'ordre trailing stop, vous venez ici, vous choisissez trailing stop. L'ordre trailing stop, en fait, ça va être de telle sorte, comme je vous ai expliqué, lorsque le prix va monter à un certain niveau, si vous voulez vendre peut-être une crypto-monnaie à 3 dollars. Donc ici, on va prendre notre prix. Si on veut vendre notre crypto, attendez, on choisit XRP. Ok, on prend trailing stop. Maintenant, ici, ouais, attendez, je vous montre. Ici, on a le trailing delta. En fait, trailing delta, en fait, ça va être de telle sorte. Si on veut vendre notre crypto-monnaie XRP, on l'a acheté à 2,43 dollars. Maintenant, si on veut le vendre peut-être à 3 dollars, ok? Si on veut le vendre à 3 dollars, en fait, on ne va pas mettre directement un ordre à 3 dollars. On va mettre un ordre de telle sorte que on va dire si le prix dépasse les 3 dollars. Et une fois que ça a dépassé les 3 dollars et on a une baisse de 2%, ok, après l'ancien sommet historique, on a une baisse de 2% du prix.
automatiquement notre ordre se met en vente. Donc là en fait on va mettre trading data, on va mettre 2%. Ok, ici on va mettre 2%. Limite amount de XRP, on va mettre qu'on veut vendre. Attendez, ici on va mettre 2% parce que c'est pour l'ordre d'achat. Ici on va mettre l'ordre limite. On veut vendre tous nos XRP. Ok, activation price. Activation price, on va dire $3. Ok, maintenant on dit sell US XRP. Ok, confirme. Delta price, actualisation price, voilà, blablabla. Ok, voilà, on place notre ordre. Maintenant, notre ordre va se placer. Attendez, je vois. Voici où notre ordre s'est placé. Donc là, on a open ordre, les ordres qu'on a ouverts. On a le XRP, trading stop, sell. On voit que notre ordre ne s'est pas déclenché. Ok, on a vu, on a $4 à vendre. Maintenant, ici, on a les trigger conditions. Donc, si le prix est supérieur ou égal à $3 et on a une baisse de 2%. Donc là en fait automatiquement notre ordre se met donc se lance en fait, donc automatiquement on vend. Maintenant l'avantage qu'on a c'est que le prix peut dépasser les $3, aller à $4, aller à $5 et là en fait ça chute de $2 et on vend. Si on avait vendu à $3 forcément on ne se retrouve pas gagnant. Donc c'est un très grand ordre, c'est un très grand outil qui va te permettre en fait d'optimiser tes ventes et franchement faire des gros bénéfices. Donc là en fait, je t'ai parlé du trading stop, mais ici tu vas te demander c'est quoi cet ordre. Attends. Ici on a le stop limit. Ok, le stop limit en fait c'est lorsque le prix va arriver à un certain moment, donc tu automatises tes ventes en fait. Donc attendez, je rentre, je vends ça, je supprime. Parce que là, je n'ai plus de XRP. Maintenant, vous avez supprimé mes XRP sont venus. Donc, on va parler du stop limit. Du stop limit, en fait, c'est lorsque tu ne dois pas être là tout le temps. Si tu as dit qu'à $3, je vais vendre peut-être 50% de ma position, en fait, l'ordre stop limit va grandement t'aider. Parce que ça va t'aider dans le sens où, ici, tu vas dire, l'ordre stop limit, tu vas dire, je vends 50% de mon XRP à $3. Ok, à $3. Voilà. Maintenant ici tu cliques Sell XRP. On voit une fois de plus que ici dans notre carnet d'ordre on a XRP, Tech Profit Limit, Sell, Price, le prix 3. Ici on a le total en USDT. Donc une fois que notre ordre va être passé sur le marché à $3, voici ce qu'on doit avoir. Trigger condition supérieur ou égal à $3. C'est un outil extrêmement puissant qui va t'aider franchement à vraiment sécuriser tes gains. Donc c'était Cédric pour te partager cet outil puissant qui est le trading stop. Le trading stop en fait c'est un outil qui va te permettre d'optimiser tes gains sur les ventes, parce que là en fait on est dans une phase où prendre des profits est extrêmement vraiment important. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres astuces vraiment intéressantes qui vont t'aider à gagner de l'argent. Ici je parle de tout ce qui est technologie, tout ce qui va permettre d'améliorer tes connaissances en technologie et vivre dans ce monde meilleur avec la tech. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao.